contre Denain, c'est un sacré coup dur. La semaine dernière, on revient après la trêve. On est dans l'optique de retrouver tout l'effectif à l'entraînement. Nick reprend l'entraînement lundi. Et les internationaux étaient partis dans la trêve et reviennent petit à petit. Donc on se retrouve à vendredi matin avec tout l'effectif. On voit les choses d'une manière un petit peu différente. On est dans l'idée de repartir sur une bonne dynamique. On avait réussi à prendre la victoire contre Nantes avant la trêve. Et puis vendredi matin, Nick se blesse. Les examens réalisés font état d'une grosse blessure musculaire qui va l'empêcher d'être présent 4 semaines à 6 semaines. Et puis surtout le match de Denain avec un enchaînement d'événements catastrophiques. Contre Denain, on s'entendait déjà un match très difficile et très physique. C'est une équipe qui joue très dur. Et, l'effet de jeu en fait qu'on perd Bat et Vie sur des blessures. Vitenis qui se ressent de son adducteur, donc il ne peut pas jouer. On se retrouve avec donc Paul Lamène. Baptiste, il tombe sur un pied, cheville. Donc le secteur extérieur complètement diminué. L'équipe s'est battue jusqu'au bout et a donné tout ce qu'elle a pu, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour avoir la victoire. C'est un match âpre, un énorme combat. Denain a proposé une grosse bagarre. Donc malheureusement sur la partie on a toujours été au coude à coude, mais on finit par s'incliner. Une défaite très difficile à encaisser, mais au-delà de ça c'est surtout la suite, puisque de ce combat est sorti un certain nombre de joueurs avec des petits pépins. On sait que Vitenis est très incertain pour mardi. Nana aussi, qui s'est fait mal à la cheville, est incertain également. Et puis donc Baptiste, lui, c'est clair, ne sera pas là mardi contre Évreux. On en a a priori pour 15 jours. Et puis donc Nick, lui, est également absent. L'effectif est un peu réduit, mais bon, l'état d'esprit reste le même. On va rester combatif et on va essayer de tout donner pour essayer d'avoir cette victoire contre Évreux, parce que c'est un match qui s'annonce aussi très difficile. Il va falloir y aller en mode 300, j'ai envie de dire. Il va falloir aller au combat, ça va être une bagarre. Il faut gagner, voilà. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est gagner. Faut savoir que ce ne sera pas du tout la même équipe qu'on a affrontée à l'aller ou encore en Coupe de France. C'est une équipe qui a engrangé pas mal de confiance. Elle vient de gagner la Leaders Cup face à une double confrontation contre une belle équipe de Nancy. Donc ils vont arriver ici avec un état d'esprit conquérant et ils vont vouloir faire un résultat chez nous, et ça va être à nous de les empêcher. On avait été dans pareille situation, notamment un match à domicile contre Tours. L'équipe avait su faire preuve d'une énorme solidarité et s'était imposée. C'était la période où on avait encore cette absence de Nick. Donc il va falloir aller au combat. L'équipe fait qu'un. De toute façon, on reste toujours ensemble malgré les péripéties et toutes les intempéries qui ont pu arriver. On reste soudés, on reste solidaires, et de toute façon c'est la seule solution si on veut que ça fonctionne. Forcément, la situation nous oblige à regarder les choses de manière différente. Avant le match contre Denain, on est sur le retour de l'ensemble de l'effectif et on se projette sur un mois de mars avec cette envie et cet enthousiasme de gagner le plus de rencontres possible pour se repositionner dans les playoffs. Aujourd'hui, même si sur le plan comptable, au final on est à 9 victoires et donc on n'est qu'à une victoire des playoffs, puisque le premier dans les playoffs aujourd'hui a 10 victoires. Il y a aussi la nécessité de regarder derrière soi. On ne va pas se cacher, compte tenu de la situation bien sûr. 7 victoires pour le premier relégable avec des matchs en retard et un effectif amoindri qui nous oblige finalement à aujourd'hui regarder match après match. Sans forcément se projeter énormément, et à la sortie de ce mois de mars, il faudra faire un nouveau bilan et voir quels vont être les objectifs de fin de saison.